Salut à tous, je vous fais aujourd'hui une vidéo sur la diversification en devises. Chose que je ne vois pas assez de monde faire en fait. C'est une vidéo d'ailleurs qui m'a été demandée puisque ça fait un petit moment que ça me trotte dans ma tête de la faire et de vous expliquer pourquoi, comment, j'aurais dû ma tête d'ailleurs, voilà, pourquoi, comment, quelle devise et puis quelques informations en bonus. Et écoutez, moi, ça me semble un élément fondamental d'être diversifié en devises, on l'on soit en fait investisseur ou pas. Limite, je trouve que c'est, je sais pas, ça devrait être, enfin, comme beaucoup de choses, vous allez me dire, ça devrait être enseigné à l'école. Oui, bon, en tout cas, en termes de gestion financière, pour moi, ça devrait être un élément fondamental. Voilà. Euh, Même si on n'est pas un gros investisseur ni quoi que ce soit, mais en termes de gestion de ses finances, et ça, c'est malheureusement quelque chose, notamment en France, qui est extrêmement peu connu, fait, tout simplement parce que, au contraire de beaucoup de pays, en France, aller ouvrir un compte en dollars, au Crédit Mutuel, la Société Générale, etc., vous allez galérer, quoi. Je crois même qu'en fait, ce n'est même pas possible. Donc voilà, forcément, comme de base, on n'en donne pas la possibilité, chose qui, par exemple, là, ici à Maurice, à la MCB, on peut, je veux dire, c'est le truc de base, quoi. On peut avoir effectivement un compte en roupies mauriciennes, en euros, en dollars, en livres sterling, en francs suisses. Et ça, c'est depuis l'interface en ligne, la MCB, hein, qui est l'équivalent genre Société Générale Française, quoi. On peut avoir comme ça des comptes en multidevises. C'est le truc de base, c'est normal, quoi. À Singapour, pareil, en Suisse, pareil. Mais en Europe, et notamment voilà, dans les pays comme l'Allemagne, la France, l'Espagne, alors Allemagne et Espagne. Alors Allemagne, je sais, Espagne, je suis moins sûr de moi, mais je pense que c'est la même chose. On n'a pas la possibilité comme ça de diversifier facilement ses devises et donc son cash que l'on garde. Alors, pourquoi c'est important de diversifier ses devises et ses comptes bancaires? Avant de vous dire pourquoi, je vous rappelle que j'ai créé une communauté d'entrepreneurs investisseurs, une communauté privée, sélective, où vous allez trouver un entourage d'une extrême qualité, où typiquement, si ce genre de sujet vous intéresse, voire même peut-être vous passionne, mais à minima vous intéresse, je vous invite tout simplement à postuler. Vous trouverez le lien en description. Vous trouverez aussi toutes les informations sur, grosso modo, ce que l'on trouve dans la communauté sur la page de contact. Mais concrètement, j'ai regroupé des entrepreneurs investisseurs qui s'intéressent aussi au développement personnel et qui sont fédérés par des valeurs communes qui sont la responsabilité, l'effort, la loyauté avant tout envers soi-même, la bienveillance et l'équilibre. Voilà, bon, je continue donc. Pourquoi alors il est important de diversifier ses devises et comptes bancaires? Bon, déjà, tout simplement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça me paraît aller de soi, mais comme je vois très peu de monde le faire, même parmi des gens qui investissent, ça me paraît tellement un élément basique en fait. Et d'ailleurs, moi, quand je me suis mis à investir, c'est une des premières choses que j'ai pu faire, c'est diversifier en termes de devises. Alors, pourquoi? On prend le cas de l'euro-dollar. En fait, là, j'ai mon petit TradingView qui est ouvert. Voilà, donc euro-dollar, hein, on prend le pic de 2008 par rapport à aujourd'hui, on a une baisse de moins 37,84%. Et juste là, par rapport à il y a approximativement un an, mai 2021, eh bien, on a une baisse de approximativement 20%. Ce qui est énorme en termes de perte de pouvoir d'achat. C'est juste phénoménal à quel point ça vient rogner en fin de compte notre patrimoine et capital. Et si à ça vous ajoutez en fait l'inflation, ça donne le tournis, quoi. Voilà. Et c'est sur une devise, quoi. C'est sur du fiat. Alors après, ils sont mignons à venir dire que le Bitcoin n'est pas une vraie monnaie parce que ça fluctue trop. Excusez-moi, mais quand on a des fluctuations de 37%, c'est quand même pas anodin, quoi. Et si là, on prend juste le plus haut versus dollar, là, au plus bas, hop, on a une fluctuation de quasiment moins 50%. Bon, allez, revenons à nos moutons. Pourquoi diversifier en termes de devises et comptes bancaires? Un risque de faillite, hein. Aujourd'hui, alors, faillite de l'euro, je ne sais pas si on peut parler de faillite de l'euro, mais une possibilité d'explosion de l'euro, pour moi, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas à ignorer. D'ailleurs, les monnaies ont une durée de vie moyenne, si je me souviens bien, j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est de 25 ans.
Et ben l'euro, il existe depuis 22 ans. Voilà. Donc on va voir, est-ce qu'il va être dans la durée de vie moyenne ou est-ce qu'il va durer plus longtemps? Mais bon, c'est un vrai sujet, hein, je crois, aujourd'hui. Notamment, bon, je digresse un petit peu, hein, euh, mais on le voit là, effectivement, avec comme ils essayent, hein, ils font un jeu d'équilibriste permanent pour essayer de faire en sorte que tout ça tienne plus ou moins. Et puis là, avec donc la BCE qui se met à racheter de la dette italienne pour éviter de faire exploser le pays et de vendre de la dette allemande au détriment du coup des Allemands. Bon, je sais pas, moi ça me donne un peu ce sentiment qu'on arrive au bout d'un truc, quoi. Mais bon, on verra bien. Ils sont très inventifs sur les solutions qu'ils peuvent trouver pour arriver à continuer à faire tenir le système tant bien que mal. Et puis, bon, ben aussi le contrôle d'échange des capitaux. Et là-dessus, avec ben, la baisse très forte qu'on a eue de l'euro versus dollar, plus toutes les problématiques d'un point de vue endettement des États en Europe, je pense que là, clairement, et puis bon, il y a aussi les éléments de langage qui sont utilisés par les politiques, hein, tout le narratif qui a été utilisé ou créé, ça dépend du point de vue. Bon, ben, quand on parle d'économie de guerre, quand Macron parle d'économie de guerre, voilà, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est du rationnement, contrôle d'échange, contrôle des capitaux, ce genre de choses, quoi. Donc, aujourd'hui, pour moi, il y a un vrai danger à rester exposé à uniquement une seule devise. Ce n'est pas uniquement le cas de l'euro, hein, je pense aussi au dollar. Alors, comment on peut faire pour éviter d'être exposé uniquement à l'euro? Alors, déjà, la solution pour les petits capitaux. Vous avez Revolut, concrètement. Alors, j'avais fait une vidéo où je mettrai en haut à droite. Moi, j'ai eu des soucis avec Revolut puisqu'il y a eu des mouvements. J'étais bête, hein, sincèrement. J'ai fait des mouvements d'argent trop importants et ils m'ont demandé des éléments de justification qui m'auraient demandé des jours de travail pour leur fournir des allers-retours sans fin. Donc j'ai préféré clôturer le compte et moi j'ai pu récupérer mes fonds. Et dernièrement j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit que lui par contre ses fonds étaient bloqués. Donc attention avec Revolut, je pense que c'est une bonne solution pour les petits capitaux. Alors petits capitaux, alors oui ça peut être une question de point de vue bien sûr, mais pour moi quelques milliers d'euros à diversifier dans différentes devises, c'est intéressant. Alors attention à Revolut, hein, parce qu'ils ne le disent pas, ils disent qu'il n'y a pas de frais en termes de change sur les devises. Il n'y a pas de frais effectivement, mais vous avez du spread. Je crois que c'est quelque chose, enfin, de mémoire, ça fait un moment que je ne l'ai plus utilisé, mais je crois que c'était 1,5%, quelque chose comme ça. Je vous laisserai vérifier de votre côté, hein, bien entendu. Moi, je vous parle de solutions, mais bien sûr, il est essentiel pour vous de faire votre due diligence derrière. Swissquote. Alors, Swissquote, c'est bien pour stocker, puisque bon, bah, c'est du compte en Suisse. Et pour ma part, je l'utilise du coup en termes de stockage de fiat. Par contre, pour faire les changements dessus, de euro-dollar, franc suisse, etc., alors c'est vraiment trop cher. C'est vraiment trop cher. On a du spread je crois que c'est autour de. Si par exemple vous avez, voilà, si vous avez par exemple l'euro-dollar, ça fait un petit moment que je n'ai plus fait de changement sur Swissquote du coup, mais si vous avez l'euro-dollar par exemple qui est à 1,02, bon bah il est possible qu'il vous propose du 1,01. Voilà. Pour vous donner un peu une idée, c'est à peu près 1% de spread, ce qui est quand même pas anodin. Et puis à ça, il faut rajouter des frais. Donc pour moi, clairement trop cher. De toute façon, Swissquote, bon, c'est une solution qui est quand même enfin, qui est top, hein. Moi, je fais des virements des mouvements de centaines de milliers d'euros ou de dollars ou de ce que vous voulez. Et je suis jamais embêté. C'est fait immédiatement. Il n'y a pas de questions posées. Oh là là, quel bonheur. Et puis, bon, bah, quand je vois que je fais un mouvement de 30 000 dollars, enfin 30 000 euros du côté de ma banque CIC, tout de suite, c'est bloqué, soumis à la banque. Il faut que je demande qu'il fasse le virement à la main vers un compte français. Bon, ma foi, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Donc, c'est bien pour stocker. Par contre, il ne faut pas faire les changements dessus. C'est clairement trop cher. Pour ma part, ce que j'utilise, c'est Interactive Broker. Les frais sont ultra faibles. En fait, même au début, j'y croyais pas. Je me disais, c'est pas possible. Il n'y a pas de frais au niveau des changes. J'ai pas de spread, rien du tout. Et en fait, oui, non, il n'y a pas. Ou alors j'ai loupé quelque chose, hein. Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Mais je suis allé voir au niveau de la documentation, au niveau des frais. Et alors, ouais, il y a des micro-frais, mais c'est quelques centimes, c'est tellement anodin. Et puis, pas de spread. Voilà, donc
Là, vous avez mon interface Interactive Broker. Donc, j'ai un peu de francs suisses et de dollars qui sont dessus. J'ai fait des changements il y a quelques temps de ça. Et puis bon, toujours, hein, c'est ce que je disais aussi ici, hein, diversifier ses devises et ses comptes bancaires. Ça, c'est quelque chose d'important. Donc, moi, j'aime bien aussi en fait Interactive Broker parce que vous n'allez pas avoir d'IBAN à votre nom, hein, ça reste un broker. Par contre, quand vous envoyez de l'argent là-bas, en fait, vous les envoyez sur des comptes bancaires qui peuvent être aux États-Unis, qui peuvent être en Allemagne, qui peuvent être en Suisse. Voilà, selon la devise que vous allez choisir, ils stockent du coup l'argent dans différents comptes bancaires à travers le monde. Interactive Broker, c'est énorme, hein, c'est là depuis très longtemps. Je pensais que c'était récent et en fait j'ai mon ami Olivier qui lui est trader indépendant depuis 2000, depuis donc 22 ans, qui me le disait hier. Il me disait non, Interactive Broker, moi je l'utilisais déjà en 2000 et quelques, donc ils sont là depuis très longtemps. C'est quelque chose, c'est un acteur qui est vraiment robuste. Donc voilà, vraiment intéressant pour ça. Et puis bon ben voilà, convertir devise, franchement c'est ultra simple. Tac, voilà, devise détenue, je prends du dollar, devise souhaitée, allez, qu'est-ce que je vais prendre par exemple? Allez, de l'euro, comme ça c'est facile. Ok, je me dis 10 000. Ok, voilà, et donc 1 USD est égal à 0,9796. Et si je prends du coup le cours actuel, voilà, 1 dollar en euros, voilà, 0,98, donc ils arrondissent hein, du côté de Google. Donc voilà, on est bon quoi. Si je prends d'ailleurs euro, voilà, 9795, bah, c'est pile poil. C'est très exactement ce que l'on retrouve en fait au niveau du taux qui est proposé en fait sur la plateforme. Donc là-dessus, c'est canon. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Et en fait, ce que je fais, moi, c'est une fois que j'ai fait mes changements de devis sur Interactive Broker, alors bien sûr, je me prends des petits frais en termes de virement entre le fait d'envoyer depuis mon compte Swissquote ou MCB ou autre, parce que de mon côté, c'est un point que je vais aborder aussi, hein, c'est que en bonus, hein, le fait de diversifier donc les devises, les comptes bancaires et le niveau encore après, c'est de diversifier en termes d'entité juridique. Et ça, c'est mon petit bonus, on va y venir tout à l'heure. Eh bien, en fait, vu à quel point c'est intéressant Interactive Broker, je préfère payer quelques euros, typiquement Swissquote, si je fais un virement, c'est genre 2 euros au niveau du virement, mais quand je fais un déplacement d'une centaine de cas, c'est anecdotique quoi. Il vaut mieux du coup faire le changement, faire l'aller-retour entre Interactive Broker et Swissquote, faire le changement sur Interactive Broker plutôt que de le faire directement sur Swissquote. Vraiment, on y perd trop. Donc voilà, pas d'abonnement, hein, franchement, là-dessus nickel. L'interface, moi je trouve l'interface très bien. Voilà, ça je l'ai évoqué, pour ensuite travailler vers les banques. Ensuite, ça c'est l'astuce Binance et Kraken. Alors ça vaut aussi pour les petits capitaux parce que ça vous offre une possibilité de diversifier en termes de devises en dehors de la solution Revolut qui peut être un peu relou s'ils se mettent à vous réclamer d'expliquer tous les mouvements que vous avez fait, si vous en avez fait beaucoup, sur les 12 derniers mois, si vous en avez fait beaucoup, ça peut être extrêmement pénible. Donc, Binance Kraken, en fait, voilà, je vous montre. Chose que vous avez sur Binance. En fait, le principe est simple, hein. Vous pouvez par ce biais avoir de la livre sterling, même du rouble. Du rouble, hein, vous le savez, c'est compliqué d'accéder au rouble aujourd'hui. Et ben, avec Binance, vous pouvez le faire. En fait, le principe est assez simple. Vous allez vous déposer vos euros dessus. Vous les changez donc en BUSD. Et ensuite, vous pouvez changer ces BUSD, et ben, par exemple, en livre sterling ou en rouble. Voilà. Donc, c'est aussi un moyen de diversifier vos devises. Avec en plus de ça des taux de change qui sont très intéressants, avec des frais qui sont quasi inexistants et de stocker tout ça du coup sur Binance. Alors bien sûr, il faut avoir suffisamment confiance en Binance et puis comme d'habitude, hein, c'est ce que je vous dis et que je vous répète de ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc vous pouvez faire ça avec Binance et je sais que vous pouvez aussi le faire avec Kraken. Voilà, USDC, livre sterling, donc aussi sur le même principe. Alors certainement que vous pouvez aussi le faire avec d'autres exchanges. Avec FTX, je ne crois pas. En fait, j'ai pas vérifié, mais dans ma tête, c'est uniquement $. Mais bon, en tout cas, voilà, je vous présente déjà Binance et Kraken qui, pour moi, sont des acteurs qui sont quand même solides. Hein, et voilà. Et je crois que peut-être Bitpanda, etc. Ben voilà. Vous savez quoi? Je vous donne moi des pistes. Maintenant, vous pouvez continuer de les explorer pour trouver des solutions sur d'autres exchanges crypto.
Et puis ensuite, vous avez la possibilité voilà, d'avoir des comptes à l'étranger. Donc là, j'ai parlé de Swissquote. Moi, j'ai la MCB, notamment en Maurice, hein, comme je le disais. Au niveau de Maurice, vous avez d'autres banques qui existent. Alors la MCB, elle couvre 90% des citoyens, c'est la plus grande banque à Maurice. Mais potentiellement, vous pouvez très bien ouvrir des comptes à l'étranger. Alors là-dessus, je ne me suis pas plus penché sur le sujet, en tout cas en perso. Par contre, moi, j'ai des entités juridiques qui sont des entreprises, en fait, avec lesquelles j'ai pu ouvrir comme ça des comptes dans d'autres pays, mais pas en tant que particulier, quoi. Alors, quelle devise? Moi, pour ma part, les devises que je surveille. Alors, encore une fois, hein, je vous dis, moi, ce que je fais, ça n'a pas force de loi, pas du tout. Moi, juste, voilà, je vous dis ce sur quoi je me positionne, c'est que je surveille. Aujourd'hui, moi, ce à quoi je suis exposé, j'ai quelques euros, j'ai toujours un petit peu voilà, quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros, juste pour les mouvements, je dirais, courants, quoi. Et puis, exposé aussi via l'euro via mes entités, mes sociétés, en fait, notamment mes sociétés françaises. Moi, je le prends en compte, ça, le fait que je suis aussi euh, euh, exposé, c'est le terme que je cherchais, à l'euro via mes entreprises, ce qui fait que du coup, je m'expose très peu d'un point de vue perso. Et bon, voilà, en termes de devises, le dollar, alors bien sûr, le roi dollar, celui je crois que c'est un des seuls qui a pris de la valeur là depuis le début de l'année. Pour ma part, ça a été extrêmement lucratif versus euro. En tout cas, j'ai diminué la perte, la dégradation de mon patrimoine, parce qu'on a quand même de l'inflation, hein, il faut pas se leurrer, en étant exposé massivement au dollar là depuis, en fait, voilà. Donc vous vous rappelez, hein, je vous avais fait une vidéo en début mai 2021 où je disais, moi je suis out complet du marché crypto. Donc j'ai tout changé, forcément en stablecoin notamment. Et j'ai conservé une grosse partie de mon patrimoine du coup en dollars, ce qui s'est avéré plutôt très positif jusqu'à aujourd'hui. Néanmoins, je me suis quand même désexposé aussi au niveau du dollar et je me suis, comme vous l'avez vu notamment sur Interactive Broker, hein, exposé aussi au franc suisse. Vous avez la couronne norvégienne qui, du coup, est aussi une devise que moi je surveille, puisqu'à, bon, a priori plutôt solide, hein. Là d'ailleurs, on peut voir son évolution versus dollar. Elle a une belle courbe, hein, de la même manière. Pareil au niveau de l'euro, hein, forcément, puisque l'euro a perdu de la valeur versus dollar. Après, la livre sterling, pour ma part, je trouve que la livre sterling peut être assez intéressante parce que l'Angleterre, et là je parlais justement dans le cadre d'un potentiel investissement immobilier en Angleterre, il y a un nouveau port franc qui s'est créé, c'est justement par le biais du fait de cette création, ça rend la zone très dynamique. Et l'Angleterre est vraiment en train de se créer et de devenir un relais en fait avec le reste de l'Europe, de par leur implantation maritime tout simplement. Et je pense que le livre sterling a le potentiel de prendre la valeur dans le temps. Donc moi, je surveille et je pense que, clairement, dans les mois qui viennent, je vais me diversifier avec la livre sterling. Et puis, le rouble. Le rouble, alors, sincèrement, moi, j'ai loupé le truc. J'ai vu, en fait, qu'on pouvait prendre du rouble sur Binance. En fait, à la fois trop tard et pas trop tard, c'est que on avait déjà eu un rebond qui était assez important et en fait je me suis dit bon voilà, j'ai loupé le train, c'est trop tard et en fait le rouble a continué de monter et bon voilà, là aujourd'hui je n'en ai pas, néanmoins moi j'aime bien rentrer quand il y a une stabilisation et donc je surveille au niveau de ça aussi. Voilà, petit bonus, utiliser donc des sociétés pour stocker des capitaux. Alors ça c'est une entité juridique différente, ce qui fait que d'un point de vue contrôle d'échange et contrôle des capitaux, comme une entreprise a besoin de faire des mouvements pour pouvoir vivre et qu'ils ne peuvent pas non plus tuer complètement l'économie, ils devront laisser une certaine latitude aux entreprises. Moi d'ailleurs, c'est un truc que j'ai vu, hein, je suis entrepreneur depuis 17 ans. Et concrètement, le fait d'avoir des entités de type entreprise va vous permettre de faire des choses que, je prends l'exemple du confinement, hein, c'était facile du coup de se faire des papiers pour dire qu'on avait le droit de sortir, etc. en tant qu'entrepreneur. Voilà, ça c'est un exemple typique, mais en fait, il y a plein de choses comme ça le fait d'avoir une entreprise va vous donner comme possibilité. Je prends l'exemple aussi.
Pendant longtemps, moi j'avais la plupart de mes véhicules qui étaient au nom des sociétés. Et pendant longtemps, en fait, au niveau des amendes, je ne perdais pas de points. Voilà, ça va vous paraître scandaleux, j'en sais rien, mais je ne perdais pas de points tout simplement parce que l'amende arrivait à l'entreprise, a été payée par la boîte. Moi ensuite, c'était mis à mon compte courant associé. Et puis comme c'était au nom de la boîte, pas de liaison directe avec moi. Tant que je ne me faisais pas arrêter, je ne perdais pas de points. Et je dois avouer que les excès de vitesse, j'en ai fait un paquet. Et puis même aujourd'hui, c'est encore possible. C'est juste que par contre, vous avez normalement l'obligation de dire c'était telle personne qui conduisait la voiture. Euh, Sauf si vous payez, en fait, je crois que c'est dans les 450 euros, mais vous avez la possibilité comme ça de payer 450 euros et vous ne perdez pas de points non plus. Donc ça, c'est un exemple en fait de passe-droit que vous donne, que le pouvoir que vous donne le fait d'avoir une entreprise. Je parle d'un truc là qui du coup, je pense, va parler à tout le monde justement, mais il y a plein d'autres choses comme ça. Et donc, voilà, le fait d'avoir des sociétés aussi pour stocker de la valeur à l'intérieur, que ce soit des entités juridiques, pour moi, c'est un truc important. Et pourquoi aussi c'est important? Tout simplement par rapport à l'expatriation, en fait. Voilà, entité juridique différente de vous, expatriation. Le fait de s'expatrier, notamment dans un pays comme Maurice, c'est aussi prendre des risques d'un point de vue euh, ben, juridique, fiscal. Surtout dans un pays comme Maurice où, voilà, j'ai entendu quelques histoires qui font froid dans le dos avec des expatriés. Le fait d'avoir de la valeur stockée dans des entités juridiques qui ne sont pas vous, voilà, en cas de problème, si vous faites piéger, hein, il y a des choses comme ça qui sont arrivées à Maurice, si vous avez dérangé des gens, c'est des trucs qui peuvent concrètement vous sauver. Et puis, ça c'est vraiment un point important aussi, c'est prendre en compte l'exposition de vie dans ces choix d'investissement. Typiquement, c'est une des raisons pour lesquelles là, j'évite de m'exposer davantage sur l'euro en termes d'investissement et que je cherche plutôt des solutions comme là, dernièrement, j'en ai parlé sur ma chaîne à Dubaï, je vous remettrai les liens en haut à droite, ou là, j'explore au niveau de l'Angleterre parce que ça va m'exposer à la livre sterling et ça va diversifier de temps mon patrimoine. C'est à prendre en compte dans votre exposition. Parce que si vous avez un investissement en euros où vous faites 20%, mais que entre-temps, l'euro versus le dollar a perdu 20% aussi, en fait, au final, vous avez potentiellement rien gagné avec quand même un risque qui était présent. Voilà les amis, écoutez, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo, likez, partagez, hein, abonnez-vous si c'est le cas. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des remarques constructives, si vous avez des idées, des choses auxquelles je n'aurais pas pensé, des choses que vous faites vous de votre côté, ça va être utile à la fois pour moi, merci pour ça, pour me remercier aussi en partageant vous aussi, et puis pour les autres personnes qui auront vu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, salut à tous.